À la demande du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF Cameroun, le cinéma numérique ambulant a organisé une campagne de sensibilisation à l'enregistrement des naissances et au mariage des enfants dans les régions de l'Est et de l'extrême nord. L'objectif général de cette activité était de promouvoir auprès des communautés visitées l'établissement des actes de naissance tout en attirant leur attention sur les inconvénients du mariage forcé et précoce. Cette campagne de sensibilisation est arrivée dans un contexte où l'enregistrement des actes d'état civil est loin d'être systématique et où les mariages forcés et précoces, même s'ils sont en net recul, se poursuivent dans certaines localités. Elle s'est appuyée sur la diffusion des films éducatifs suivis de causeries éducatives. Pour votre campagne de sensibilisation de ce soir, merci. Il vient de dire que à Mokola, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'âge, les enfants comme adultes. Entre octobre et novembre 2017, 2 films fiction de 26 minutes chacun avaient été réalisés à Marois par l'association Espace Lumière pour servir de support à cette campagne de sensibilisation. Il s'agit de J'existe sur l'enregistrement des naissances et Maïmouna sur le mariage forcé et précoce. Les films sont sortis en version Fulfulde Baya, doublés en français. En plus des 2 films principaux du projet, le CNA diffuse quelques courts-métrages portant sur les mêmes thématiques. Au total, 80 séances de projection débat ont été organisées. 20 dans 10 localités de la région de l'Est du 15 février au 13 mars 2018, à savoir Kensu, Niabi, Tikondi, Kolomine, Goura, Samba, Tongo Gadima, Dokayo, Zembe Borongo et Beta Reoya. Après la tournée à l'Est, l'équipe du CNA s'est rendue dans l'extrême nord pour 60 séances de projection dans 30 localités du 19 mars au 31 mai 2018, notamment dans les départements suivants: Mayo Sava, Mayo Danai, Mayo Tsanaga, Djamar et Logon et Chari. Dans le Mayo Sava, nous étions à Mora Massif, Mora Sultana, Mora Massari Total, Waba et Mora Igawa. Dans le Mayo Danai, nous étions à Yagua, Kaka et Maga. Dans le Mayo Tsanaga, Daba, Koza, Goldavi, Mozogo, Soulede, Mokola, Tourou, Zungule, Gawa, Zidim, Mingia, Koseon, Mukum, Zamai, Gadala, Muftum et Wandai. Dans le Diamaré, nous étions à Pété, Malampetel et Doubel. Et dans le Logon et Chari, nous étions à Madagascar et Wandana. En raison des distances importantes entre les localités, le repérage s'est fait au fur et à mesure de l'évolution de l'équipe du CNA sur le terrain. Une équipe composée de 3 personnes, une animatrice, un technicien projectionniste et un chauffeur assistant. Équipe appuyée par 2 supervisions, à l'est par la coordinatrice CNA et à l'extrême nord par Bombo Mama, superviseur CNA. Dans chaque région, l'équipe CNA prenait attache avec les représentants régionaux d'UNICEF et les partenaires au projet que sont le Bureau national de l'état civil en abrégé BUNEC et le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Le repérage a aussi conduit à la rencontre des autorités administratives, gouverneurs et préfets. À chaque fois, le projet leur était présenté et en retour, ils donnaient des conseils avisés à l'équipe sur les localités à visiter et les règles de sécurité. Sur le terrain, la contribution des sous-préfets, maires, chefs de famille et forces de maintien a été précieuse. Elle nous a donné des moyens de contourner les obstacles. D'autres partenaires se sont joints au projet, notamment les ONG LWF, à l'Estet, à départ dans l'extrême nord. Le CNA a utilisé tous les moyens à sa disposition pour communiquer sur les projections dans les villages. À l'aide d'un mégaphone, son équipe faisait le tour de la localité pour annoncer les dates, heures et lieux des séances. Des griots et des relais communautaires ont été mobilisés pour faire du porte-à-porte.
Les communiqués ont été lus dans les radios communautaires, dans les églises, les mosquées, les établissements scolaires et autres lieux de rassemblement populaire. Demain soir, ici dans la cour de l'école, on va projeter un film sur les actes de naissance et sur le mariage précoce. Précoce, c'est quoi? Dans chaque localité visitée, le CN a organisé 2 séances de sensibilisation. En général, les premières séances étaient consacrées au mariage d'enfants et les secondes à l'enregistrement des naissances. On avait plus de monde à la seconde séance et les échanges sur l'établissement de l'acte de naissance passionnaient et étaient parfois houleux. Sans acte de naissance, on n'est rien dans la vie. On n'est pas un individu. Donc mes impressions sont vraiment négatives. C'est l'ignorance de nos parents. Le public comprenait bien les inconvénients d'un mariage précoce sur la santé de la jeune fille, son éducation et son avenir. Mais cette question n'a pas pu susciter beaucoup de réactions du public. Sur l'enregistrement des naissances, il est ressorti des échanges que les populations sont ignorantes en ce qui concerne l'état civil et ses procédures. Elles se plaignent des arnaques au moment de l'établissement des déclarations et des actes de naissance, dénoncent les procédures longues, coûteuses et épuisantes du jugement supplétif. D'autant plus qu'il faut parfois parcourir de grandes distances pour le faire, sans oublier les faux actes de naissance établis par les faux secrétaires d'état civil. La question de la protection de la nationalité camerounaise s'est posée. Avec la proximité des frontières avec la Centrafrique à l'est, le Nigeria et le Tchad à l'extrême nord et la forte présence des réfugiés dans les 2 régions. L'implication des personnes ressources est à saluer. Elle a permis de donner la bonne information et d'interpeller plus fortement les communautés. Le CN a travaillé sur les mariages d'enfants avec les réseaux de femmes, les directeurs d'école, les chefs de village et l'ONG LWF Aldepa. Sur l'enregistrement des naissances, le CN a été accompagné par le BUNEC à l'Est, les secrétaires d'état civil, les chefs de centres de santé et les chefs de village. Comme dans tout projet, des difficultés ont été enregistrées, les principales étant l'insécurité, le mauvais état des routes, les pluies, les pannes du matériel et du véhicule. Grâce à son expérience et à l'engagement de son équipe, le CN a pu trouver des solutions à ces difficultés pour obtenir des résultats satisfaisants. Au terme des 80 séances de projection débat organisées dans 40 localités, le CNA a enregistré environ 31 500 spectateurs pour une moyenne de 394 participants par séance. 225 personnes ressources au profil très différents ont accompagné les causeries éducatives. Les points positifs de cette tournée sont le respect du chronogramme des activités sur le terrain, l'implication des autorités administratives et villageoises, la participation active du public et l'accompagnement des personnes ressources. Les missions de supervision du CNA ont aussi permis d'améliorer des pratiques sur le terrain. Le CNA remercie UNICEF et tous les partenaires qui ont accompagné ce projet, ainsi que les populations qui l'ont si bien accueilli.